Salam alaikum wa rahmatullah et bonjour à tous. Tout d'abord, on commence par la présentation de la matière, ondes et vibrations. Donc, l'objectif de l'enseignement de la matière est d'initier les étudiants au phénomène de vibration mécanique pour des systèmes de 1 et 2 degrés de liberté, ainsi qu'à l'étude de la propagation des ondes. Le contenu de la matière est scindé en deux parties, la partie vibration et la partie onde. Pour les références, voir le manuel de monsieur le professeur Djelwah Hakim. On commence par le premier chapitre, introduction aux équations de Lagrange. Donc c'est quoi un mouvement de vibration? C'est un mouvement d'un corps qui se déplace alternativement de part à autre par rapport à une position d'équilibre dans un intervalle de temps t, laissez-moi la période. Ici, on a deux exemples simples d'un système mécanique vibratoire, le pendule simple et le système masse-ressort. La période t a une relation avec la fréquence du mouvement telle que t égale 1 sur f, avec f égale oméga sur 2p, où oméga est la pulsation en radians par seconde. L'unité de la fréquence est Hertz. Le mouvement de vibration qui a une courbe sous forme sinusoïdale, ce mouvement harmonique, tel que t, x de t égale a sinus oméga t plus phi. A est l'amplitude du mouvement et phi la phase. Oméga, c'est la pulsation. On a aussi d'autres types de mouvements de vibration, comme l'exemple d'ici, le mouvement périodique carré. Chaque mouvement de vibration est caractérisé par l'équation du mouvement donnée par m q de point plus c q point plus k q égale f, où q sont les coordonnées généralisées. Ce sont les déplacements et les rotations trouvant dans le système. Le nombre des coordonnées généralisées égale au nombre de degrés de liberté, tel que d égale à 1 n moins r. N, c'est le nombre de translations et rotations trouvant dans le système, et r, la relation entre ces translations et rotations, ou bien le nombre de liaisons. Q point, c'est la vitesse, Q de point, l'accélération, M, la masse du système, C, l'amortissement, K, la rigidité du système, et F sont les forces extérieures. On peut déterminer l'équation de mouvement par plusieurs méthodes, comme le principe d'Alembert, le principe des travaux virtuels, le principe d'Hamilton et l'équation de Lagrange. L'équation de Lagrange, c'est que Lagrange, voilà la photo de monsieur Lagrange, né en 1737 à Torino, en Italie. Donc, l'équation de Lagrange d'un système conservatif où l'énergie totale du système reste constante est donnée par d sur dt, d rang L sur d rang Q point, moins d rang L sur d rang Q égale à 0. Q sont les coordonnées généralisées, les déplacements et les rotations. L, lagrangien, donné par T moins V, donc L égale à T moins V, où T, c'est l'énergie cinétique du système, et V, l'énergie potentielle du système. L'énergie cinétique, on a deux types, l'énergie cinétique de translation et l'énergie cinétique de rotation. L'énergie cinétique de translation est donnée par 1 demi mx point au carré, où x point, c'est la vitesse linéaire. L'énergie cinétique de rotation est donnée par 1 demi g θ point au carré, où θ point, c'est la vitesse angulaire, et g, le moment d'inertie. On a deux types pour l'énergie potentielle. On a l'énergie potentielle élastique, ou bien l'énergie potentielle de déformation.
égale 1 demi K X au carré, ou K, la rigidité du système. On a aussi l'énergie potentielle de pesanteur, V égale M G H. G, la gravité, et H, hauteur. Pour un système non conservatif, où on a une perte de l'énergie totale, l'équation de Lagrange est donnée par d sur dt d rang L sur d rang Q point moins d rang L sur d rang Q égale F moins d rang D sur d rang Q point. F sont les forces extérieures et D, c'est la fonction de dissipation ou bien les forces de dissipation qui a une relation avec l'amortissement. D est donné par 1 demi si Q point au carré. Donc, on passe maintenant au deuxième chapitre, vibration des systèmes à 1 degré de liberté. On commence par la première partie, vibration libre d'un système à 1 degré de liberté non amorti. Donc, Kingolo libre, ça veut dire les forces extérieures égales à 0. Ou Kingolo non amorti, les forces de dissipation égales à 0, ou bien on n'a pas d'amortissement. On a deux exemples, système masse-ressort et le pendule simple. Donc, نبداو par le système masse-ressort. Le système masse-ressort contient une masse M attachée dans un ressort de rigidité K. Ce vidéo montre le système masse-ressort et son mouvement de vibration. Voilà, l'équation de Lagrange pour un système masse-ressort est donnée par d sur dt, la dérivée partielle de L par rapport à Q point, moins la dérivée partielle de L par rapport à Q égale à 0. Ou la coordonnée généralisée dans ce système, on a un seul déplacement x, donc Q égale à x. Calcul de Lagrangien, L égale à T moins V, T l'énergie cinétique et V l'énergie potentielle. Ici, on a une seule énergie cinétique, l'énergie cinétique de la masse, 1 demi mx au point au carré. X point, c'est la vitesse. Et on a énergie potentielle élastique, ou bien énergie potentielle de déformation, le ressort de rigidité K, où K est donné par G. K égale G fois D à la puissance 4 sur 8N D à la puissance 3. G est le module de cisaillement, N le nombre de spires, D le diamètre du fil, et grand D c'est le diamètre du spire. On a L égale à T moins V, Lagrange égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. On commence par le calcul ou bien le développement des dérivées partielles. Donc, on a la dérivée partielle de L par rapport à Q point. On a Q point égale à X. Q égale à X. Donc, on dérive Lagrangien par rapport à X point. M X point. Parce que la dérivée de X carré, c'est 2X. Donc, après, mx point, on dérive par rapport à t, mx 2 points. Et on dérive Lagrangien L par rapport à x, moins kx. Donc, l'équation différentielle de mouvement d'un système masse-ressort est donnée par mx 2 points plus kx égale à 0. Si on divise les deux parties de l'équation sur m, on trouve x 2 points plus k sur mx égale à 0. Le terme k sur m
égale à oméga 0 au carré, où oméga 0, c'est la pulsation propre d'un système masse-ressort. Oméga 0 égale la racine carrée de K sur M. C'est-à-dire la pulsation propre d'un système masse-ressort. On a T égale à 2pi sur oméga, donc la période d'un système masse-ressort égale 2pi fois la racine carrée de M sur K. Donc la période d'un système masse-ressort a une relation avec la masse et la rigidité de ressort K. La solution de l'équation de mouvement, la solution de l'équation d'un système libre non amorti à 1 degré de liberté est donnée par x de t égale à sinus oméga 0t plus phi. On a un mouvement harmonique. Ou bien égal à grand A sinus oméga t plus grand B sinus oméga t. Tel que A, l'amplitude de mouvement, où A égale la racine carrée de A au carré plus B au carré. Oméga 0, la pulsation propre, égale la racine carrée de K sur M. Et fait la phase telle que tangente phi égale à A sur B. Voilà le mouvement harmonique, A l'amplitude, la phase et la période T. A et B, les termes A et B sont déterminés à partir des conditions initiales du mouvement, le déplacement initial, x à l'instant t égale à 0 et la vitesse initiale x point à t égale à 0. On passe maintenant au système pendule simple. Système pendule simple, on a une masse M attachée dans une tige ou bien dans un fil. Voilà, ce vidéo montre un système pendule simple. Voilà le mouvement oscillatoire ou bien le mouvement vibratoire de pendule simple. L'équation de Lagrange d'un système pendule simple est donnée par la formule suivante, où Q égale à θ. On a un déplacement, on a une rotation, c'est pas un déplacement. Q point égale à θ point, calcul de Lagrange L égale à T moins V, l'énergie cinétique de rotation T égale à 1 demi G θ point au carré, où G, le moment d'inertie, égale ML carré. Voilà le cas d'un pendule simple. On a ici énergie potentielle de pesanteur, on n'a pas de ressort ici. Donc V égale à mgh. M la masse, G la gravité et H la hauteur. Attention, ici on prend H à l'état de mouvement, la hauteur à l'état de mouvement. Avec H, petit h égale à grand H moins L cos θ. Donc l'énergie potentielle égale mgh moins mgl cos θ. L égale T moins V. On calcule les dérivés partiels de l'équation de Lagrange. Dans le cas des petites oscillations où θ tend vers 0, on prend sinus θ égale à 0 et cos θ égale à 1. Donc l'équation de mouvement d'un pendule simple est donnée par ml carré θ2 point plus mjl θ égale à 0. Si on divise par ml carré, on trouve θ2 point plus j sur l θ égale à 0. On a le terme là, c'est la pulsation propre au carré. Donc oméga 0 égale la racine carrée de j sur l. T égale 2pi sur oméga 0, donc égale 2pi fois la racine carrée de j sur de L sur G. On remarque ici que la période d'un système pendule simple n'a aucune relation avec la masse. La masse ما عندهاش influence على la période تاع le système pendule simple. Mais par contre a une relation avec la longueur L de fil ou bien de la tige. Ce vidéo
voilà, ce vidéo montre et prouve la validité de cette relation. Accrochons à deux ficelles de même longueur deux masses différentes. Par exemple, un gros écrou et un petit écrou. Nous avons ainsi réalisé deux pendules simples identiques, différents simplement par la masse qui leur est accrochée. Écartons les deux pendules d'un même angle et abandonnons-les en même temps. Lequel des deux va osciller le plus vite? L'expérience montre que, du moins durant les premières oscillations, les deux pendules ont la même période. L'écart qui finit par se produire n'est dû qu'à une différence minime entre les deux longueurs. Raccourcissons la longueur de l'un des pendules pour qu'elle soit le quart de la longueur de l'autre, et recommençons l'expérience. On constate alors que le pendule de courte longueur bat 2 fois plus vite que l'autre. Grâce à ces deux manipulations, on montre que la période d'un pendule simple ne dépend pas de la masse qui lui est accrochée, mais varie selon la racine carrée de sa longueur. Maintenant, on passe aux exercices corrigés. Donc, le premier exercice, soit le système pendule de la figure 1, tige de longueur L sans masse, plus masse M, plus deux ressorts attachés à la position L sur 2. Au repos, θ égale à 0, les ressorts sont non déformés. Déterminer les énergies cinétiques et potentielles du système en fonction de θ. Déterminer l'équation différentielle du mouvement pour les petites oscillations où θ tend vers 0 et déduire sa pulsation propre. Donc, نبداو avec la détermination des énergies cinétiques et potentielles du système. Voilà la solution. Ici, on a une seule énergie cinétique de rotation. Donc T égale 1 demi G fois θ point au carré, où G égale mL carré. L'énergie potentielle, on a deux ressorts, donc on a deux énergies élastiques et on a une énergie potentielle de pesanteur de la masse M. Donc V égale 1 demi K X au carré, le premier ressort, 1 demi Kx plus 1 demi Kx au carré, le deuxième ressort, plus mgh, l'énergie potentielle de pesanteur de la masse M. X c'est le déplacement donné par x égale L sur 2 fois sinus θ. H égale H moins L cos θ. Donc V égale K L carré sur 4 fois sinus au carré de θ plus mgh moins mgl cos θ. Maintenant, on détermine l'équation du mouvement. On a l'équation de Lagrange d'un système à un degré de liberté non amorti et libre. Donc, L égale à T moins V, d rond L sur d rond θ point, t'atteint ml carré fois θ point. هذه نديروها par rapport au temps, تعطينا ml carré fois θ de point. La dérivée partielle de L par rapport à θ, تعطينا moins L carré sur 2 cos θ sinus θ, moins mgl sinus θ, parce que les cos θ sinus θ minjet, parce que la dérivée de sinus au carré de θ par rapport à θ, تعطينا 2 fois cos θ sinus θ. Dans le cas des petites oscillations où θ tend vers 0, on prend cos θ égale à 1 et sinus θ égale à θ. Donc on trouve ml carré θ 2 points plus kl carré sur 2 plus mgl fois θ égale à 0. Si on divise par ml carré, on trouve θ 2 points plus k sur m plus g sur l fois θ. C'est l'équation différentielle du mouvement du système de la figure 1. Donc le terme هذا c'est la pulsation propre au carré. Donc oméga 0 égale la racine carrée de k sur 2m plus g sur
L. On passe au deuxième exercice. On considère le système oscillatoire mécanique de la figure 2. Au repos, les ressorts ne sont pas déformés. Le système de masse M et de rayon, le cylindre de masse M et de rayon R et de moment d'inertie G égale 1 demi mr carré roule sans glisser. C'est-à-dire que lorsqu'il tourne de θ, son centre de gravité se déplace de x, où x égale à r θ. D'ailleurs, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque le disque tourne de θ, il a dar bzawiya θ, son centre de gravité se déplace de x. Le centre de gravité le disque déplace de x, tel que le centre de gravité du cylindre se déplace de x, où x égale à r θ. Le déplacement x égale à r fois θ. Déterminer le Lagrangien du système et déterminer l'équation différentielle du mouvement pour les petites oscillations et la période des oscillations pour 2K1 égale à K2 égale à K. Voilà. La détermination de Lagrangien L, L égale à T moins V. Ici, on a deux énergies cinétiques. On a l'énergie cinétique de déplacement du disque et l'énergie cinétique de rotation du disque. Égale 1 demi M 1 sur 2 M fois x point au carré plus 1 sur 2 fois G θ point au carré, où x égale à r θ, donc x point égale à r θ point. L'énergie potentielle de déformation, V égale à 1 demi K1, x plus r θ au carré plus 1 demi K2, x au carré. Pourquoi on prend ici x plus r θ? Parce que si le cylindre tourne et déplace, le ressort K1 où le ressort K1 est attaché à l'extrémité du cylindre, donc K1 est attaché à l'extrémité du cylindre. Donc, lorsque le cylindre tourne et déplace, le K1 il va allonger de x plus r θ. Donc, l'allongement de K1 égale x, le déplacement x plus r θ. Plus 1 demi K2x au carré, parce que K2, la rotation n'a aucune influence sur l'allongement de K2. Donc on trouve V égale à 1 demi fois 4K1 plus K2 fois R carré θ au carré. Donc L égale à T moins V. Détermination de l'équation de mouvement. On a l'équation de Lagrange d'un système à 1 degré de liberté libre non amorti. Donc le calcul des dérivées partielles. Et on a 2K1 égale à K2 égale à K. Donc on obtient par un développement mathématique simple, on obtient l'équation du mouvement donnée par θ de point plus 2K sur M fois θ égale à 0. Le terme c'est la pulsation propre au carré. Donc oméga 0 égale la racine carrée de 2K sur M et la période égale 2π sur oméga 0. On passe au troisième exercice. Soit le système oscillatoire mécanique de la figure 3 ou pour la tige horizontale. Voilà, un système pendule simple, mais horizontal. Et le ressort attaché à la position L sur 2 est comprimé de x0. La déformation, c'est une déformation statique. Voilà, la tige dans la position de si on place la masse M, tout et le ressort va comprimer d'un déplacement x0 ou bien
va déformer d'une déformation statique, نسموه x0. Voilà la x0 déformation statique, la détermination des énergies. L'énergie cinétique, on a la rotation barque, t égale à 1 demi g θ point au carré, égale à 1 demi ml carré fois θ point au carré. Énergie potentielle, on a l'énergie potentielle élastique de ressort et l'énergie potentielle de pesanteur de la masse. Donc V égale à 1 demi kx moins la déformation statique fois le tout au carré plus mgh. On prend ici h à l'état de mouvement, où h, grand H, égale petit h plus L sinus θ. La détermination de l'équation de mouvement, voilà, par l'équation de Lagrange, voilà les dérivées partielles. Dans le cas des petites oscillations, on prend cos θ égale à 1 et sinus θ égale à θ. Donc, on trouve finalement l'équation de mouvement θ de point plus k sur 4m fois θ égale à 0. Voilà, on a le terme là, c'est la pulsation propre au carré. Et merci pour votre attention. Salam.